Bonjour à tous, bienvenue sur la Mêlerie du Verger, je suis Florian. Nous sommes sur le deuxième épisode par rapport au suivi de la ruche numéro 12. La ruche numéro 12, c'est la ruche que je vous ai présentée pendant la première vidéo et nous allons essayer de la suivre pendant la saison. Lors de la première vidéo, nous n'avons pas contrôlé les cadres de corps, j'en avais présenté seulement un et je m'étais noté dans mon registre d'élevage, sachant que tout apiculteur doit tenir un registre d'élevage dans lequel il note ses observations, que j'avais vu la reine. C'est la petite vidéo que je vous avais ajoutée sur YouTube, et 7 cadres de couvain. Les 7 cadres de couvain, ce sont les cadres où la reine a pondu, les œufs ont éclos, sont devenus des larves, puis des nymphes, et les abeilles finissent par naître. Donc sur l'ensemble des 10 cadres, il y en a 7 où la colonie élève de jeunes abeilles. Allez, c'est parti! C'était pas prévu, et visiblement, comme par hasard, il fallait que ça soit celle-ci. Tout l'ensemble, tout le groupe, la grappe d'abeilles que vous voyez sous la ruche, en fait, c'est une bonne moitié de la colonie qui se prépare à partir. Ce qui a dû se passer, pourtant j'avais fait attention la dernière fois, c'était il y a 6 jours seulement. Aujourd'hui nous sommes le 12 avril. Et ce qui a dû se passer, c'est que la colonie a élevé une nouvelle reine. Et en fait, alors, si ça va bien de la colonie numéro 12, lorsque la colonie élève une nouvelle reine et que la reine va bientôt sortir de sa cellule royale, va bientôt naître, l'ancienne reine part avec les abeilles qui lui sont encore fidèles. Et ça se produit au début du printemps parce que du coup la population des colonies explose. Il y a beaucoup de rentrées de nectar, notamment grâce aux colzas et aux arbres fruitiers. Et du coup, par manque de place dans la ruche finalement se scinde en deux. Une nouvelle reine va prendre possession de la ruche et des abeilles restantes. Et l'ancienne reine part avec une partie des abeilles et va essayer d'établir une nouvelle colonie dans un arbre. Malheureusement, parfois, séjourne un petit peu entre les volets et les fenêtres d'une maison, ou alors se pose sur des clôtures. Donc là, c'est un peu la cohue. Je vais libérer la portière. Je vais essayer de mettre en marche mon enfumoir, les enfumer un peu, parce que j'aimerais arrêter l'essaimage. Je voudrais que les abeilles restent dans ma colonie, sinon ça va l'affaiblir. Je me demande s'il ne s'agirait pas d'un essaim qui s'est posé sur le support de ruche plutôt que la ruche 12 qui cherche à essaimer, puisqu'il y a très peu d'abeilles qui sortent de la ruche. Et si l'essaim était prêt à partir, il partirait d'un coup dans un nuage d'abeilles volant tout ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le transvaser dans une ruchette, de le cueillir comme si je venais le cueillir sur un arbre. Et ensuite, je vais passer au contrôle de la ruche 12. Bon, la technique du bâton ne semble pas fonctionner pour cette fois. Par contre, les abeilles ne semblent pas quitter la ruchette. Elles battent leur appel même sur la planche d'envol. J'ai plutôt l'impression que d'autres abeilles les rejoignent. C'est plutôt bon signe. Je vais essayer tout ça se calmer. Je vais aller visiter d'autres colonies et on en reparle après. Nous sommes une demi-heure après mon essai. Finalement, cela n'a pas fonctionné. Les abeilles quittent la ruchette et finissent par se regrouper sur la ruche 12. Il ne devait pas s'agir d'un essaim. Alors après, quand les abeilles se mettent comme ça à l'extérieur de la ruche et créent une barbe, cela s'appelle justement la barbe. Ça peut être dû à plusieurs facteurs. Le stress, un coup de chaud, ou alors les abeilles qui sont toutes sorties de la ruche pour aller chercher du nectar. Et finalement, au moment où elles revenaient à la colonie, elles n'ont pas réussi à rentrer parce que pas assez d'ouverture. De toute manière, je comptais changer les portières. Donc j'attends que ça se calme, je continue de visiter mon rucher et je termine par cette ruche là. La colonie a toujours une barbe d'abeilles et j'ignore la raison. Après, le côté rassurant, c'est que vraisemblablement elle n'a pas essaimé. On va vérifier ça tout de suite. On va commencer par retirer la housse et voir si les cadres se sont un peu remplis avec la mielée de colza.
Il y a des abeilles dans le nourrisseur, ce qui est plutôt bon signe. Certainement que la colonie manque de place. En fait, il y a dû avoir trop de naissances en même temps. Je pense que je vais pouvoir ajouter une deuxième hausse. Je vais regarder tout de suite ce qu'on a sur les cadres. Alors je ne peux pas enfumer la hausse parce que si j'apporte de la fumée, le miel risque d'en prendre le goût. Ce ne serait pas du tout agréable. Donc je manipule la hausse avec précaution. Après, les abeilles sont bien occupées à rentrer le nectar. Il est bien gonflé. Alors regardez. Les alvéoles commencent à être operculées. Il faudra vérifier le taux d'humidité juste au moment de la récolte. Et ici, c'est bel et bien du miel. Vraiment du monde. Petit coup de nettoyage. Je retire la cire qu'elles ont pu construire entre les cadres de corps et la grille à reine. Ici, en fait, on peut voir un grand ovale qui est la zone de couvain. Sur le banc, on retrouve du nectar. Là, ici, il est fraîchement transformé en miel, certainement. On peut trouver par endroits un peu de pollen. Et là, au centre, les abeilles sont nées. Donc, du coup, logiquement, la reine aurait dû repondre des œufs. Sauf que là, elles doivent rentrer du nectar à tout va. Et donc, du coup, il y a du nectar au centre. Elles ne savent plus où le mettre. Là, on peut voir certaines alvéoles sont remplies de nectar, d'autres un mélange de nectar et de pollen. C'est la pâtée d'abeille. Le pollen étant pour les abeilles une source de protéines. Donc c'est ce avec quoi elles peuvent se nourrir, mais elles nourrissent principalement les larves avec. Vous pouvez remarquer ici une différence de taille entre certaines alvéoles. Les alvéoles les plus petites sont les alvéoles louvrières. Ce sont dans cette même alvéole que les abeilles vont stocker le pollen et le nectar qu'elles vont transformer en miel. Et les alvéoles boursouflées sont des alvéoles de mâles. En fait, la reine choisit de pondre un œuf fécondé ou non. Et s'il n'est pas fécondé, la larve va donner un mâle. Et les mâles étant plus gros, ils ont besoin de plus d'espace pour se développer. Donc les alvéoles sont d'une dimension plus grande. Et l'opercule est boursouflé comme ça. Donc on arrive bien à les reconnaître. On voit la reine juste là, avec un abdomen plus grand que les abeilles, et elle a un marquage de couleur qui indique son année. Hop, elle est passée de l'autre côté du cadre. Et ce qu'on voit juste en bas, c'est une cellule royale. Les cellules royales sont construites à la verticale. C'est en train de le cacher. Là, on la voit bien. Si je laisse la nature se faire, d'ici une semaine, une nouvelle reine vierge va naître. Et c'est là où je vais avoir justement le phénomène d'essaimage. Donc comme là, la reine me plaît bien et qu'elle tient bien sa colonie, je souhaite la garder. Je souhaite la garder forte. Donc je vais retirer les cellules pour éviter que la colonie essaime d'ici une semaine et les abeilles se divisent par deux.
Et voici, visite terminée. Elle est vraiment extrêmement populeuse. On voit la hausse, comment elle est pleine d'abeilles. Et toutes celles-ci là, j'arrive pas à rentrer à l'intérieur, il n'y a plus de place. La colonie se occupe toute la ruche, mais il y a uniquement 7 cadres où il y a du couvain. À partir de celui-là jusqu'à celui-là. Le premier cadre qui est ici, c'est le deuxième que je vous ai montré. Il y a du pollen et du nectar. Sur celui-là, il y a du nectar qui est en train d'être transformé en miel. Et celui-là, c'est un cadre à mâle. Je vous le présenterai une prochaine fois. Mais il y a une zone où les abeilles n'ont pas la matrice de cire avec la forme d'alvéoles d'ouvrière. Donc de préférence, elles vont construire des alvéoles de mâle, leur but étant la reproduction. Donc en fait, il y a toute une partie qui est construite en alvéoles de mâle, d'où le terme cadre à mâle. Je vous expliquerai ses particularités et ses avantages. Donc voilà pour la visite de la colonie. Et voilà, plus de peur que de mal au final, puisque nous avons vu la reine. C'est juste une ruche très populeuse. J'ai ajouté 2 hausses. Nous verrons comment les abeilles arrivent à occuper l'espace et si elles construisent les cadres sur les 2 hausses en même temps. Certainement pendant la prochaine vidéo. Et je pense que nous allons faire une division, c'est-à-dire que nous allons prélever des cadres de cette colonie pour en créer une nouvelle. Merci beaucoup, pensez à vous abonner, à bientôt.